Ce bull run n'est pas facile, on est tous en difficulté quand on voit un moins 30% sur le marché sur une semaine, mais de belles choses nous attendent, il faut tenir bon, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run. Ici Zephyr, on se retrouve chaque jour pour le Morning Bull Run du lundi au vendredi, on va faire ensemble le tour des actualités. Bienvenue au nouveau, vous êtes nombreux à nous rejoindre en ce moment, ça fait chaud au cœur. Et on retrouve directement après ce passage sur les actus qu'on va faire ensemble, Apollo Taurus qui va nous faire un détail technique sur les graphes. Première actu, on a Franklin Templeton qui demande l'approbation de la SEC pour son ETF Crypto Index. Donc Franklin Templeton, c'est l'une des plus grosses banques du monde. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, on va avoir des capitaux institutionnels qui vont arriver sur le marché. Mais pour que ces capitaux institutionnels puissent arriver, eh bien, il va falloir un cadre complet. Il va falloir vraiment tout un mini écosystème qui va être mis en place pour pouvoir permettre qu'ils arrivent. Parce que bien sûr, ce sont des personnes qui ne prennent pas des risques aussi élevés qu'investir sur des altcoins du jour au lendemain. Ce sont des décisions qui prennent des semaines, des mois, voire même des années avant qu'ils fassent un investissement. Bien sûr, selon certains cas, ça peut aller plus vite, mais ce que vous devez comprendre, c'est que vraiment ici, on a un cadre qui est en train de se mettre en place. En plus, vous l'avez vu, et on l'a vu ensemble, je vous l'ai présenté, on a l'administration Trump qui est entrée au pouvoir en crypto et qui met beaucoup d'efforts en place pour pouvoir permettre justement ces capitaux d'arriver dans l'écosystème. Ça, c'est intéressant. Toujours dans vraiment cette notion de vision de capitaux et de cadre institutionnel, on a un exchange qui a déposé un dossier pour un ETF XRP Spot. Et ça, il faut comprendre que, donc déjà, non seulement ils le font pour le compte de plusieurs émetteurs, mais surtout, on voit, comme on vous l'avait annoncé, des ETF qui sont de plus en plus diversifiés. Là, c'est XRP, on va le voir juste après, on en a un sur Solana. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'on va avoir de plus en plus d'ETF, de plus en plus nombreux, de plus en plus diversifiés. On va avoir des ETF sur Dogecoin, on va avoir des ETF sur des plus petites crypto-monnaies, peut-être un jour sur Chainlink, sur Cardano, des choses comme ça, sur Litecoin. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ces ETF, c'est vraiment un moyen facilité pour les entreprises, pour les gros acteurs institutionnels, de pouvoir rentrer sur le marché crypto avec une administration simplifiée, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important, et surtout sans avoir la responsabilité eux-mêmes de détenir les fonds. Et donc ici, vous voyez, vous avez 21 Shares qui avait déposé un ETF XRP en novembre et vous en avez de plus en plus qui vont arriver. Ça, c'est inévitable. Vous voyez également Solana qui avait été rejeté par la SEC sous le mandat de Gary. Voilà, depuis qu'il est parti, forcément, c'est beaucoup plus simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avoir un ETF pour une crypto, c'est excellent signe. C'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que ça va permettre, encore une fois, d'avoir des capitaux institutionnels. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que certes, les plus petits projets, les plus prometteurs en termes de technologie, sont beaucoup moins capitalisés et n'ont pas encore d'ETF, mais sont intéressants en termes de multiples. Mais si on a des capitaux institutionnels sur des cryptos, on va dire, très large cap comme par exemple Chainlink, comme par exemple XRP, comme par exemple Solana, c'est quand même une autre gamme, une autre dimension, un autre ordre de grandeur sur les capitaux qui vont arriver. Donc ça peut leur permettre de faire des multiples intéressants également. Et ça m'amène à une question, les Taurus, à laquelle je veux que vous répondiez, je veux que vous preniez 5 secondes. Si vous ne pouviez détenir qu'une seule crypto, un seul token, un seul coin pour ce cycle, quel serait votre choix? Quelle serait votre sélection? Dites-moi dans les commentaires, dites-moi si je ne pouvais en avoir qu'une, je prendrais ça. Dites-moi même directement le nom si vous voulez que ça aille plus vite. Dites-moi Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Chainlink, Ondo, puisqu'on va parler d'Ondo aujourd'hui. Je suis curieux de savoir si vous ne pouviez en garder qu'une seule, laquelle ce serait. Prenez 5 secondes, arrêtez-vous maintenant, mettez-le dans les commentaires et on continue ces actus. Donc ensuite, on a des nouvelles intéressantes du côté de Trump et de Ondo également. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet de la famille Trump, donc World Liberty Financial, a fait un achat de tokens Ondo. Ils en ont acheté pour plus de 470 000 $. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'on peut traquer sur Arkham. Arkham, c'est un site d'analyse on-chain qui vise à désanonymiser la chose. Et c'est très intéressant, je l'utilise souvent et c'est assez visuel, donc je l'utilise pour vous présenter la chose. On n'a pas de partenariat avec eux ou quoi. C'est simplement pour vous présenter la transparence de la blockchain. Ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup et qui est très intéressant. Et vous voyez ici, ils ont acheté pour 460 000 $ de Ondo. Il y a 10 heures seulement, donc voilà, c'est arrivé dans un contexte un peu particulier, on va le voir dans un instant. Mais il faut comprendre qu'on a des acteurs qui sont quand même relativement importants, qui prennent de plus en plus de place et qui investissent dans Ondo. Et donc, ces acteurs, on retrouve notamment le fils de Donald Trump, qui est extrêmement lié à Ondo, qui était présent au Ondo Summit. C'était un événement qui a eu lieu hier et avant-hier. Il faut comprendre que ce Ondo Summit, ça a fait se rencontrer beaucoup d'acteurs, notamment des institutions, sous l'égide d'Ondo. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'occasion de cet événement, il y a Donald Trump Jr., le fils de Donald Trump, qui a affirmé que la crypto-monnaie est l'avenir de l'hégémonie américaine. Rien que ça,
ça donne de belles perspectives pour ce projet qui a quand même vraiment su rassembler les foules. Donc on a d'ailleurs une communication ici de Hondo Finance. Merci Donald Trump Jr., tous les intervenants exceptionnels d'aujourd'hui et les fantastiques invités pour le Summit Hondo. Voilà, le sommet a touché à sa fin. Si vous allez sur leur Twitter, vous pouvez retrouver les moments les plus importants ici dans une vidéo de 7 heures. Donc voilà, si vous avez du temps à y consacrer, vous pouvez y aller. Donc Hondo, un projet qui a vraiment de très belles perspectives. Pour rappel, Hondo, c'est un projet que nous vous avons présenté le 2 février 2024 sur Telegram. On vous avait fait une vidéo YouTube sur le sujet et on vous avait fait toute une analyse de projet. Donc si vous ne voulez pas rater le prochain Hondo, la prochaine pépite qui peut vraiment faire performer votre portefeuille, ça se passe directement dans le canal Telegram en description. Vous voyez, on était ici sur des prix aux alentours de 20 centimes. On est sur un projet qui a cherché plus de x5 depuis qu'on vous l'a présenté, presque même un x10 lorsqu'on était au plus haut. Donc voilà, si vous voulez avoir ce genre de performance dans votre wallet, si vous voulez découvrir ce genre de pépites, rejoignez le canal Telegram, c'est là-bas que tout se passe et que vous allez aller beaucoup plus loin dans votre analyse. Et pour terminer, on a Luta qui avance bien dans son plan pour créer une réserve nationale de Bitcoin. Pour avoir plus de détails là-dessus, ça se passe directement sur Instagram. Je vais vous faire un petit Reels dessus pour vous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants. Et on se retrouve directement avec Apollo pour faire un tour sur les graphes. C'est parti. Merci Zéphyr pour les actus et bonjour les Taurus, ici Apollo comme d'habitude pour votre point technique. On va aller voir aujourd'hui Bitcoin, Ethereum, les altcoins hors top 10 et on ira également faire un tour sur Hondo qui est magnifique graphiquement, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors concernant Bitcoin en hebdomadaire, vous voyez qu'on a très peu de mouvements sur ces derniers jours. On a une contraction de la volatilité cette semaine après avoir eu la mèche de liquidation du début de semaine, de lundi, où on est venu chercher la liquidité sous le point bas de la semaine dernière. On a été rejeté sur la zone au niveau des 50% de la mèche de la semaine du 13 janvier qui était venu chercher tous ces points bas. Donc ça, il faut vous dire vraiment, c'est extrêmement bullish. Et qui dit contraction de la volatilité dit expansion par la suite. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Évidemment, cette expansion, elle peut aller dans les deux sens, mais la probabilité, c'est que tout simplement, on continue tranquillement notre tendance haussière par la suite et que l'on ait une expansion dans les prochains jours, les prochaines semaines. Si on vient à casser par le bas notre zone de consolidation, eh bien là, on pourrait envisager de revenir au niveau donc des 80 000, voire même en dessous, au niveau des 70 000, puisque vous voyez, c'est la zone de l'ancienne ATH qui est ici. On a également toute cette zone de consolidation qu'on pourrait revenir retester, ainsi que la trendline qui est ici. Pour le moment, on n'y est pas du tout. On est vraiment tourné dans ce scénario. On repartirait sur des nouveaux ATH sur Bitcoin. Bon, maintenant les Taurus, on en revient à notre fameuse compétition entre les rouges et les verts. Au niveau du score, c'est très serré, puisque dans les dernières semaines, on a donné raison à la team verte et puis on est redescendu. On a donné raison à la team rouge. Donc pour l'instant, on va dire que c'est ex-aequo. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, déjà, bienvenue. En fait, on a tout simplement un jeu dans la communauté. Vous me dites dans les commentaires si vous êtes plutôt team verte ou team rouge. Donc si vous pensez qu'on va aller chercher en premier le trait vert ou alors le trait rouge, et on voit quelle équipe va gagner. D'ailleurs, je vous ai également posé la question sur Telegram et c'est assez intéressant de voir ça. Vous êtes plus de 300 à avoir voté depuis hier et on a littéralement 50-50. Donc ça prouve tout simplement l'incertitude sur le marché. On est vraiment en train de contracter la volatilité et on ne sait pas vraiment dans quel sens ça va partir. En tout cas, là, vraiment graphiquement, si on se base sur ce que nous donne le prix, personnellement, je suis plutôt team verte. Au passage, rejoignez le canal Telegram Trading, je vous y apporte énormément de valeur au quotidien sur la partie analyse technique et évidemment tous les aspects de votre trading. Si vous voulez également avoir l'analyse du Bitcoin en daily sur des plus petites unités de temps, c'est là-bas que ça se passe également. Le lien est en description de la vidéo. Au niveau d'Ethereum, on est toujours dans notre énorme triangle de compression en hebdomadaire et vous voyez qu'on est en train tout simplement de revenir en dessous du point bas de la semaine dernière. Pour le moment, on est toujours au-dessus de notre trendline, mais c'est ce qu'on a dit dans les précédents morning, tout simplement. Si on descend sur du daily, on est en train de réagir sur notre zone rouge qui, pour le moment, est une résistance. Et on peut vraiment s'attendre à des mouvements vendeurs dans les prochains jours, les prochaines semaines. En tout cas, c'est ce qu'on veut voir sur Ethereum. Ce qui serait vraiment l'idéal, c'est de revenir dans cette zone-ci, à minima sur les 50% ici, qui correspond à notre zone, de notre ligne bleue. Et pourquoi on veut voir ça? Tout simplement pour prendre suffisamment d'élan, de puissance, pour ensuite repartir sur des plus hauts avec une belle expansion haussière.
De toute façon, on fait le suivi ensemble vraiment tous les matins, du lundi au vendredi. Donc, pour être sûr de ne rien manquer et de pouvoir timer justement ce moment où on va repartir sur des plus hauts, eh bien, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Au niveau du market cap des altcoins hors top 10, c'est vraiment très similaire à Ethereum, hein. On a beaucoup vu ça ensemble. On est revenu cette semaine sur la zone clé que je vous avais indiquée. On a très bien réagi sur cette zone en confluence avec notre trendline. Et si on descend sur du daily, c'est la même chose que sur Ethereum. Sauf que vous voyez, on est revenu hier sur la zone des 50%. Bon, maintenant, on peut s'attendre à redescendre encore un peu, hein. Vraiment, l'idéal serait de revenir sur cette zone-ci. Pourquoi pas revenir à nouveau, retester la trendline pour ensuite casser notre trendline baissière qui est ici et repartir sur des plus hauts. Donc, pareil, ici, on peut vraiment s'attendre à des mouvements encore vendeurs sur les prochains jours, les prochaines semaines. Ça peut prendre encore un temps, mais globalement, on est dans un moment où on va voir le marché éventuellement se retourner avant de repartir sur des plus hauts et commencer notre vraie phase de bull run et d'alt season. Et on va terminer avec Ondo. Évidemment, je vous disais qu'il est magnifique graphiquement et vraiment, je pèse mes mots. Regardez, sur ce début de semaine, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu retester les 50% de cette zone grise, la ligne pointillée que vous voyez ici, vraiment tout pile. Cette zone, elle correspond à quoi? Eh bien, au corps de cette bougie qui était à l'origine de cette phase de consolidation. Et vous voyez que cette zone, elle nous sert de pivot depuis un certain temps. Ici, on a consolidé en dessous en la retestant de nombreuses fois. Ensuite, on l'a cassé par le haut. On est venu se servir de support sur cette zone. On l'a cassé par le bas. Ici, on est venu la retester à nouveau. Ensuite, on l'a recassé par le haut avec une phase de consolidation en interne, ces mèches ici. Et là, on est revenu à nouveau sur cette zone qui, en plus de ça, est en confluence avec la zone OTE, hein. On est revenu, vous voyez, sur les 0,618 de cette structure entre ce point bas et ce point haut. Et on est revenu, en plus de ça, faire un sweep de liquidité sous ce point bas intermédiaire. Et là, si cette semaine, on vient clôturer au-dessus du corps de la bougie de la semaine précédente, là, c'est juste magnifique. On aurait un sweep and close avec une bougie englobante. Évidemment, dans les prochaines semaines, on ne va pas forcément partir en ligne droite comme ça, hein. C'est tout à fait envisageable de retracer un petit peu dans le range de cette bougie pour ensuite repartir sur des plus hauts. Mais en tout cas, on commence à vraiment avoir quelque chose de très intéressant qui se forme sur Ondo. Les Taurus, on a terminé pour ce matin. Laissez-nous un like si vous êtes encore là et si c'est le cas, eh bien félicitations. Et si vous avez des amis dans la crypto qui pourraient profiter des pépites qu'on vous partage et de toutes ces informations précieuses, eh bien envoyez-leur cette vidéo, cette chaîne YouTube. Ça pourrait complètement changer leur bull run et ils vous en remercieront. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.